Qui va rejoindre les quarts de finale de la Champions League? Les amis, très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo prono. On va faire l'avant-match de ces deux rencontres, Manchester City, Real Madrid, FC Barcelone, Newcastle. Très content de vous retrouver. Très grosse semaine qui nous attend, la Champions League. On se frotte les doigts, on se frotte les mains. Est-ce que Bodo va réussir à se qualifier en quart de finale face au Sporting? Arsenal Leverkusen, un but partout au match aller. Le Paris Saint-Germain qui a un bel avantage. Déplacement au bridge, attention au drama. City Real, ça nous intéresse. Barça Newcastle aussi. Bayern Munich, Atalanta, le retour à l'Allianz Arena, je peux vous dire que c'est une formalité, pas forcément besoin de spoiler ce match-là, mais le Bayern sera bien en quart de finale. Liverpool, le retour à Anfield, est-ce qu'ils vont se qualifier après avoir perdu ce match aller 1-0? Tottenham, Atlético, Tottenham Hotspurs, ça pue la descente en Championship. Le tableau, qu'est-ce que ça peut donner si on se projette un petit peu les gars? Hyper intéressant, on peut avoir un Paris Saint-Germain, Liverpool. On a eu ce match la saison passée en 8e. C'était une sacrée double confrontation. Le PSG s'était qualifié au tir au but à Anfield, historique. De l'autre côté, on peut avoir un, pourquoi pas, je l'espère, Real Madrid, Bayern Munich, le vrai classique européen. Ça peut être une sacrée affiche. En parlant de sacrée affiche, est-ce qu'on pourra avoir une revanche, un Barça Atlético en quart de finale de Ligue des Champions? Là, les gars, sortez les popcorn. Il peut y avoir un niveau de dramaturgie exceptionnel. Et de l'autre côté, j'aimerais bien un Bodo Glimt Arsenal. Et attention à Bodo Glimt, les gars, ils sont là, ils font leur petit parcours. Ça peut être l'Ajax 2019. Et Bodo est capable de sortir Arsenal en quart de finale. On les connaît, les Gunners. C'est une équipe de choker. Attention, imaginez juste Bodo Glimt en demi-finale de Ligue des Champions. L'histoire serait folle. Mais nous, ce qui nous intéresse, les gars, bien évidemment, c'est ces deux matchs. Ces deux belles affiches. Manchester City, Real Madrid, 3-0 au match aller. Et un but partout pour Barça, Newcastle. Justement, on va revenir un petit peu sur ces matchs allés. Newcastle, Barcelone. Le Barça n'a pas échappé à la tempête de Saint James Park. Ils ont plutôt bien résisté lors de ces 10-15 premières minutes. Mais quand tu vois qu'au bout de 3 minutes de jeu, il y a cette occasion ici, Juan Garcia se trouve un petit peu, le ballon doit être dégagé. Au bout d'un quart d'heure de jeu, super ballon en profondeur. Bon, on regarde la ligne du Barça, pas très bien alignée. C'est un petit peu rare pour le souligner. Ils sont plutôt forts dans cet alignement pour le coup là. Je ne sais pas s'il y avait hors-jeu, il me semble qu'il y avait hors-jeu sur cette action, mais n'empêche que Juan Garcia, quel gardien, il vient se déployer ici, la main ferme, le ballon passe à côté. Super recrue, hein. Vraiment c'est un des hommes forts du côté du Barça. Petite réponse très tardive à la 35e minute de jeu sur ce centre de Rafinha, Fermin qui vient frapper, c'est dans les mains de Ramsdale. Ok, le Barça répond, mais le Barça s'est fait bouger lors de cette première mi-temps, je trouve. Forcément, Newcastle à domicile à Saint James Park, l'intensité de l'APL, la fameuse. Ok, pourquoi pas. En deuxième période, à l'heure de jeu, on voit que Newcastle commence à pêcher un petit peu. Et oui, il y a cette grosse occasion de Lewandowski, le ballon passe juste à côté, il ouvre un petit peu trop son pied, super ballon de Rafinha au passage. Donc le Barça, sur cette occasion, aurait pu ouvrir le score, hein. Ça passe vraiment pas très loin. Et à la 85e, il y a ce centre. Il y a ce centre qui arrive ici et Barnes est complètement seul. Alors je comprends pas. On a Araujo qui revient au petit trot ici, après être rampé dans la surface adverse pour gagner du temps. Il se fait punir ici et c'est Barnes qui vient finir 1-0. Et là tout le monde se dit que Newcastle va le faire. C'est mérité, ils ont dominé, ils ont les meilleurs stats sur ce match. Ok, pourquoi pas. C'était sans compter sur le petit génie Dani Olmo, le petit geste, la petite feinte de corps. Et là, clairement, les gars, on voit le contact ici. Peno, sans trop de surprise. Yamal qui vient prendre à contre-pied. Ramsdale, un but partout. Ce but est hyper important. Tu restes en vie. Bon, tu me diras, avec un déficit d'un but, le retour au Camp Nou, ça reste ouvert pour le Barça. Mais là, pour le coup, un but partout, rien n'est fait. Le Barça doit remporter ce match pour se qualifier en quart de finale. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Au niveau du match, on avait les stats ici. C'était assez serré en termes de possession, d'XG aussi, je trouve. Par contre, on voit ici les tirs nettement en faveur de Newcastle. Très peu de tirs cadrés sur les 16. Le Barça,
une production offensive assez pauvre, un volume assez faible. C'est vraiment pas dans leur habitude. Mais justement, les gars, justement, beaucoup ont mal compris ce match, je trouve. Notamment même dans la commu Barça, j'ai remarqué, euh, beaucoup étaient déçus de ce match dans le sens où on reconnaît pas notre Barça, on n'a pas dominé, on n'a pas mis le pied sur le ballon. Mais ce qu'il faut comprendre, les gars, c'est que moi, au contraire, j'ai peur de ce Barça. J'ai peur de ce Barça dans le sens où ils ont été capables d'avoir un jeu conservateur, de ne pas partir à l'abordage et d'avoir appris de leurs leçons. La saison passée, c'était que des matchs ping-pong. Et aujourd'hui, si tu rentrais dans un match ping-pong à Saint James Park, t'aurais pu prendre cher, honnêtement. On l'a vu contre l'Atlético, ils ont essayé de le faire. C'était 4-0 à la mi-temps. Donc moi, les gars, je trouve que ce Barça plutôt a réagi et s'est préservé lors de ce match aller. T'as le droit hein, de jouer un peu dos rond, de faire profil bas, et on verra. Vous allez voir que mercredi, on aura un tout autre Barça à domicile pour la réception de Newcastle. En ce moment aussi, je pense que vous êtes au courant, bon moi j'ai vu passer les élections, c'était dimanche, Laporta Font, il me semble que c'est ça, hein, Victor Font. Alors j'ai aucune idée de ce que proposent les présidents, quelles sont leurs campagnes. Il me semble que Laporta est plutôt favorable à sa succession. Donc je pense que ce sera sûrement lui qui sera réélu. Mais attention, ça peut rentrer dans le contexte du match. Je ne sais pas quand est-ce qu'on aura les résultats. Peut-être ce sera lundi. Mais en tout cas, attention, ça peut avoir un impact. On ne sait jamais. Donc on passe au match du week-end. Qu'est-ce qu'ils ont fait ce week-end? Le Barça, réception de Séville. Alors attention au match aller, hein, grosse défaite, je me souviens du Barça à Séville, 4-1 il me semble. Pas beaucoup de rotation, quelques joueurs, on voit un Espar latéral droit ici, Koubarsi, Gérard Martin aligné, Cancelo à gauche, Pedri, Bernal, Olmo, on peut se dire que c'est un milieu titulaire, Rafinha, Lewandowski et le petit Rony pour faire souffler Yamal forcément. Donc des petites rotations. Qu'est-ce qui s'est passé lors de ce match? On a eu un Cancelo 5 étoiles, j'ai regardé un gros résumé, j'ai pas pu regarder le match, j'étais en route, je rentrais de montagne justement, et j'ai pu voir un gros résumé, et j'ai vu un Cancelo remuant. Vraiment les gars, on avait plus un Cancelo ailier que latéral. On voit ici super ballon dans l'intervalle ici, en profondeur pour Rafinha, la remise en une touche. Et là, clairement, il y a un contact, il y a faute sur Cancelo, le penalty. Transformé, petite panenka tranquille de Rafinha, qui vit un petit moment de doute ces derniers temps. On n'était pas sur le Rafinha Prime de la saison passée. Mais là, buteur, ce match va lui faire du bien. Encore un penalty ici, on a un joueur de Séville qui fait un petit somme. À mon avis, il a passé un week-end assez compliqué. Il voulait faire une petite sieste. Par contre, le bras, il fallait le ranger, frérot. Penalty logique ici, Cancelo, cette feinte de frappe. Très très bon, hein, Cancelo, hein, très remuant. J'avais des doutes sur lui quant à son âge, le fait qu'il part à l'Arabie Saoudite, l'intensité. Bah, franchement, la Liga, il revient. Je trouve qu'il colle parfaitement aussi à cette équipe. Honnêtement, le Barça, avec peu de moyens, ils sont intelligents dans leur recrue, dans leur mercato. Le fait de récupérer Juan Garcia, t'as mis l'oseille quand même, plus de 20 millions il me semble. Super gardien, un des meilleurs gardiens de Liga. Espagnol, attention, parce que le meilleur gardien de Liga, on sait tous qui est-ce. C'est bien Thibaut Courtois, et pour moi c'est le meilleur gardien du monde actuellement. Mais honnêtement, que ce soit Rashford, Juan Garcia et maintenant Cancelo, c'est des bonnes pioches. Avec peu de moyens, c'est parfait. Et l'apport depuis quelques matchs, c'est vraiment très très fort. Cette fin de frappe ici, on le voit, ça prend complètement à contre-pied, penalty, sans trop de surprise, ce sera converti par Rafinha, pardon. Avant la mi-temps, super centre de Bernal, Olmo qui vient ouvrir son pied, 3-0. Le Barça, petite promenade au Camp Nou, tranquille. Ils vont quand même encaisser un but. Hein. Ici, retour des vestiaires, où il me semble que c'était à la mi-temps, juste avant la mi-temps, ouais, c'est bien ça. Petit moment de déconcentration, il y a un centre. Bah, on voit ici que les joueurs sont très mal positionnés. Le petit Espar, je ne sais pas si c'est lui, bah, il ne couvre pas ici son joueur. Petit plat du pied ici, petit filet. Alors attention, on l'a vu contre Newcastle déjà, ce centre deuxième poteau. Il y a des joueurs qui ne font pas les efforts défensivement. Il y a des trous béants. Attention aux espaces laissés. Et là, pour le coup, encore une fois, bah, il est dans un fauteuil, plat du pied, ça part petit filet. Rafinha, à la 50e minute de jeu, il laisse aucun doute cette frappe contrée qui vient lober ensuite le gardien.
Full réussite pour Rafinha et ça m'énerve parce qu'en fait ce but me rappelle la finale de Supercoupe. Il y avait 2 buts partout il me semble et c'est Rafinha qui vient frapper encore une frappe contrée, exactement le même but. Ça vient lober Courtois. Bon, full réussite pour Rafinha, pourquoi pas, mais ça m'a mis le démon un petit peu, ça m'a rappelé cette finale de Supercoupe. 4 buts à 1 et en fin de match on a Cancelo, le show Cancelo, encore cette fin de frappe ici. Goudelj qui part sur le côté et il vient finir ensuite. Super match de Cancelo, vraiment super prise, que ce soit à droite comme à gauche. C'est un ailier très très offensif. Alors attention défensivement, je ne sais pas trop ce que ça donne, mais en tout cas offensivement, pour moi c'est un ailier. C'est même pas un latéral, c'est un pur ailier. C'est le joueur offensif le plus dangereux du côté du Barça, avec Rafinha quand même. Ok, et en fin de match, encore une fois, un centre ici, et je suis désolé, mais il y a de l'espace. Ça, c'est un réel problème du côté du Barça, que ce soit dans le dos de la défense, avec cette défense un peu haute, par moments sur les côtés, bah, ça peut être problématique. Et j'ai remarqué que là, sur les derniers buts encaissés, c'est souvent des centres. Et il n'y a personne au second poteau, personne au marquage, des trous béants, et les mecs sont dans un fauteuil pour venir claquer sa tête. 5 buts à 2, encore 2 buts encaissés de la part du Barça, donc attention quand même, ces petits sauts de concentration. Qu'est-ce que ça donne du côté de Newcastle? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Newcastle contre Chelsea, déplacement au Bridge. Ok, victoire quand même, 1 but à 0. Au niveau des stats, qu'est-ce qu'on a? Ok, 1,41 d'XG, une belle production, 7 tirs, 5 cadrés. Il y a eu quand même 22 tirs de la part de Chelsea, donc 3 seulement cadrés. Une équipe costaud. Est-ce qu'ils ont fait tourner Theo Botman, Hall, Livramento, Willock, Ramsey, Voltemade, Gordon, Murphy, Barnes? Il y a eu de la rotation. Il y a eu quand même de la rotation. On peut voir, Joelinton est rentré ensuite, Burn, Elanga. C'était les titulaires au match aller. Ok. Voilà ce qu'on a du côté de Barça. Newcastle. On va passer du côté du Real Madrid. Alors, on se rafraîchit la mémoire. Match aller, Real Madrid, Manchester City. On nous donnait tous comme mort au Bernabéu. Finalement, victoire 3 buts à 0. Quel match. On a tous été surpris. Moi, j'étais pessimiste aussi. Mais j'avais quand même annoncé une victoire lors du live avec le frérot Chronic Foot. Courtois en mode quarterback, Valverde qui fait l'appel, bien évidemment le contrôle, le grand pont ici, on s'en souvient. Encore un appel ici vertical. Valverde, vraiment les gars, il n'y a rien à dire. Hein. C'est un attaquant, c'est un milieu de terrain, c'est un latéral, c'est un gardien, qui vous voulez. Le petit externe de Vinicius ici, ça fait 2 buts à 0. Et puis ce geste lumière, le coup du sombrero, puis la reprise instantanée, 3 buts à 0. Alors ici on ne le voit pas très bien, on aurait pu prendre ce but. Courtois qui fait un arrêt réflexe sur cette petite erreur de Courtois, de Pitarch qui garde un peu trop le ballon. Et c'est Courtois qui vient nous sauver. Arrêt réflexe. C'est complètement fou. On ne le voit pas très bien ici, mais c'est un arrêt du pied. Sur ce match aller, au niveau des stats, honnêtement, certes, on n'a pas la possession, mais le volume est bien présent. 2,63 d'XG, 12 tirs sec cadrés. C'est propre. C'est très très propre. On voit en face, on arrive à réduire Manchester City quand même avec ses 5 attaquants à seulement 0,59 d'XG. Honnêtement, on fait un vrai match. Coordonné, on a une équipe cohérente. Les mecs ont fait les efforts, se sont dépouillés. Alors moi, je parle souvent de la théorie de l'interrupteur. Quand c'est de la Ligue des Champions, les mecs, forcément, ça mouille le maillot. En Liga, des fois, c'est un peu plus compliqué. On court quasiment la même distance, finalement. Pas mal de duels remportés aussi. Donc ouais, très très beau visage de la part du Real. Qu'est-ce qui s'est passé ce week-end du côté du Real? Alors, est-ce qu'on a eu de la rotation? Un petit peu. Fran ici à la place de Ferland qui est blessé. On a eu Camavinga à la place de Arda. Pour le reste, Carvajal ici à la place de Trent. Et pour le reste, c'est les titulaires. Hein. Rudiger, Hussein, Tchouaméni, Valverde, Pitarch, qui maintenant est titulaire. Le petit Thiago Pitarch. Franchement, il fait plaisir, il fait du bien. Vini, Brahim devant. Réception du Real, réception de Elche au Santiago Bernabéu. Honnêtement, un début de match un peu soporifique. Le Real est un petit peu au trop, tranquille, on trottine. Elche qui a la possession. Alors attention, Elche les gars, détrompez-vous, c'est la 3e équipe du championnat espagnol qui a le plus de possession. Après le Real et le Barça. Donc c'est une équipe qui joue pour un promu. Et c'est très bien ce qu'essaye de faire Sarabia. Par contre, défensivement et offensivement, c'est léger. Ça manque vraiment de poids. 38e minute de jeu. Sur un petit ballon décalé, grosse patate, encore une fois, de Fede Valverde, c'est repoussé, et c'est Rudiger qui vient
fusiller le gardien. 1-0, Rudiger qui ouvre le score avec sa célébration de locaux là un petit peu, qui vient faire le foufou. J'adore moi le personnage, j'adore la personnalité de Rudiger. Sur le deuxième but, à la 43e, on a un super jeu en triangle ici. Rudiger pour Valverde, pour Brahim qui lui remet. Ensuite, Fede écarte, c'est remis ici. La petite feinte de frappe et il vient envelopper ça, pleine lucarne. Mais les gars, Fede, c'est l'homme du Real Madrid. Vraiment, avec tous les absents qu'il y a, c'est lui qui porte le costume. Il est partout, capitaine. Bon, pour le coup, c'était Carvajal capitaine ici, hein, mais il a quand même cette aura de capitaine. Voici les stats de Fede. 46 matchs. Toutes compétitions confondues avec le Real, c'est 9 buts, 12 passes D pour un milieu de terrain. Sachant qu'il avait été blessé, sachant qu'en début de saison, c'était pas ouf. Sous Xabi Alonso, on avait un joueur qui était un petit peu... moi, j'avais titré une vidéo, le faucon devenu Moano, à quel point il avait régressé. Et pour le coup, là, depuis début 2026, c'est 15 goals assists. Hein. Sur les 21, c'est 15 goals assists. Donc les 3/4 sont inscrits depuis 2026. C'est très très fort Fede Valverde et forcément il sera attendu et il sera bel et bien présent du côté de l'Etihad et on espère que le capitaine va faire un gros match encore une fois. Du côté du Santiago Bernabéu, on a eu pas mal de rotations. J'ai beaucoup aimé la gestion de Arbeloa. À l'heure de jeu, on sort les cadres, on fait rentrer la Fabrica. On fait rentrer les Canterano et là tout de suite Yanez qui vient avec ce super centre ici pour Huysen. 3-0 à l'heure de jeu, c'est parfait. Vraiment, le résultat en notre faveur, on fait tourner, on donne du temps de jeu aussi aux jeunes. Franchement les gars, week-end parfait du côté du Barça et du côté du Real aussi. Et sans terminer par... Bon, on prend un but hein, sur ce... Je l'ai pas screen, mais il y a Camavinga. Camavinga, honnêtement, c'est un petit peu le flop de ce match. Il perd ce ballon dans la surface, une passe dans la surface complètement lunaire. Derrière, il y a une occasion et il y a un own goal de la part de Manuel Angel. Mais du coup, 88e minute de jeu, Arda qui prend l'information et qui vient déclencher cette frappe de 60-70 mètres ici, là. Il est coutumier du fait, hein. Souvent, il tente. Je me souviens contre Osasuna, j'avais vu passer. Il avait tenté, ça avait fini sur la barre. Là, pour le coup, bah, le ballon est bel et bien ici. Et le gardien, les gars, honnêtement, faut m'expliquer qu'est-ce qu'il est en train de faire. Il essaye de l'arrêter à l'aveugle. Il essaye de gêner le ballon, je sais pas. Oh là là, c'est drôle. Cette image est drôle. Franchement, cette image est drôle. Le ballon qui vient rebondir et finir dans les filets. Quel but, franchement. C'est un but... c'est le but de l'année, hein. Clairement. But Puskás. Incroyable, franchement. J'allais dire Fede Valverde. Lapsus révélateur. Mais Arda Güler, mis à part son but, il fait une super rentrée. Il était préservé en lieu et place de Camavinga. Et honnêtement, j'ai beaucoup aimé la rentrée d'Arda. Donc on verra dans ma compo probable pour le match retour. Ça, c'était pour les matchs allés et ce qui s'est passé ce week-end. On regarde maintenant Real City, donc ça on l'a checké. Qu'est-ce qu'ils ont fait Manchester City ce week-end? Ils ont fait un match nul. Donc Arsenal, pour moi, ça sent très très bon le titre. Ça sent très très bon la PL et dédicace au beau-frère, il sera content après 22 ans. Sûrement un petit week-end à Londres pour aller fêter ça avec les supporters. Peut-être que je l'accompagnerai, on verra. Mais en tout cas, ça sent très très bon. C'est pas terminé, mais au niveau du classement, il y a quasiment 10 points, 9 points d'écart. Bon, il y a un match en retard, mais quand même, un vrai pas a été réalisé de la part de Arsenal. Man City, un match nul ici. Au niveau de la compo, est-ce qu'ils avaient fait tourner? Pas vraiment. Gueye, Nunez, Rodri, Silva, Semenyo, O'Reilly, Marmouche, Haaland. On avait quasiment l'équipe type. Il y avait du Marmouche qui est rentré, du Rosanov qui était titulaire au match aller. Voilà, match nul. Bon, au niveau des stats, j'ai regardé le résumé aussi. City a dominé, mais honnêtement, bon, voilà, ils arrivent à ouvrir le score, mais tout de suite, t'as l'égalisation et derrière, bah, c'est soporifique. Hein, ils trouvent pas la solution. T'as Cherki qui rentre, t'as Doku qui rentre. Mais voilà, ils font face à un bloc bas et ça suffit pas. Donc, les compos probables. On va commencer du côté du Barça. Voici, moi, ma compo du Barça pour ce match face à Newcastle, la réception au Camp Nou. Je pense qu'on aura un Cancelo à droite, Gérard Martin à gauche, comme au match aller, il me semble, avec Koubarsi, Araujo. Je pense qu'ils vont repartir là-dessus. Le jeune... à chaque fois, j'oublie son nom.
Xavi Espar, à mon avis, ça va être trop juste pour jouer un match de Ligue des Champions. Je pense qu'il va réaligner ce back four du match aller. Pedri, Bernal, ça fonctionne très bien. Un double pivot complémentaire. Je mettrai Olmo à la place de Fermin parce que Fermin avait un petit peu déçu lors du match aller. Et Olmo est en forme, buteur. Et je pense que Olmo peut gratter cette place de titulaire en tant que numéro 10. Je vois un Ferran Torres titulaire. Le petit tocard qui va nous rater pas mal d'occasions devant. En tout cas, je l'espère. Et Rafinha, Lamine Yamal pour compléter sur les côtés. Voilà pour la compo du Barça. Du côté du Real, je pense, on continue sur le 4-4-2. Arbeloa a trouvé un certain équilibre avec cette compo. Trent qui va retrouver une place de titulaire de retour en Angleterre. Il connaît ce stade, hein, l'Etihad. Rudiger, Huysen, on reprend les mêmes, on recommence. On a fait souffler Rudiger, Huysen sur une très bonne lancée. Et je pense honnêtement que Rudiger n'y est pas étranger à la bonne forme de Huysen. Ils sont complémentaires et ça fait du bien pour lui d'avoir un leader à côté de lui. Fran Garcia, qui sera titulaire. Ferland Mendy s'est blessé, quel dommage. Carreras est apte pour City, mais je ne sais pas s'il sera titulaire. Je pense qu'il va faire confiance à Fran Garcia. Alors est-ce que c'est une bonne chose? Je ne sais pas. Moi, peut-être que je préférais voir un Carreras à gauche, s'il est apte. Maintenant, s'il n'est pas à 100%, forcément, tu nous mets un Francisco Garcia et tant pis. Le milieu à 4, Tchouaméni en point de basse. Valverde forcément un petit peu dans ce rôle hybride milieu de terrain latéral pour venir aider Trent. On aura forcément un petit peu cette défense à 5 comme ça. Un Valverde qui vient s'intégrer ici. Tchouaméni, Pitarch qui va venir ici. Et malgré son match catastrophique, je mettrai Camavinga. Parce que pour un jeu sans ballon, je pense qu'on n'aura pas la possession. On va se faire dominer à l'Etihad. Je préfère avoir un Camavinga. Certes, par moments, il fait des fautes un petit peu bêtes, mais dans l'intensité, l'impact et la répétition des efforts, je préfère quand même un Camavinga qui pour moi est plus solide qu'un Arda Güler. Donc je préfère le profil de Kama et devant, sans trop de surprise, Vini et Brahim. Au niveau des absents et des blessures du côté du Barça, on a toujours Koundé, Baldé, Frenkie de Jong, voilà des absents important, majeur. Et du côté de Newcastle, Guimarães toujours absent, Fabian Schär aussi. Donc on aura sûrement les mêmes 11 qu'au match aller. City, Real Madrid, Gvardiol et Rico Lewis toujours blessés. Pas de retour du côté de City. Et on peut voir, hein, la liste est longue du côté du Real. Raúl Asensio, Ferland Mendy qui nous a offert 45 minutes de haute volée au match aller. Alaba, Militao, Ceballos, Bellingham et Rodrigo. Et comme vous pouvez voir ici, on n'a pas Mbappé. Mbappé qui a repris l'entraînement. Breaking, Kylian Mbappé is back. Attention. Moi, comme vous avez pu voir dans ma compo, je ne le mets pas. Je ne le mets pas parce que je préfère le laisser en tant que remplaçant. On ne prend pas de risque. On regarde comment ça se passe du côté de l'Etihad. Si on arrive à tenir le score ou s'il y a juste 1-0 à l'heure de jeu, il n'y a pas le feu au lac, on laisse Mbappé au frigo et on ne prend pas de risque. Je préfère avoir un Mbappé qui se repose et qui revient réellement à 100%. Par exemple, pour dimanche prochain, on a un match hyper important, le derby. On va réceptionner l'Atlético Madrid et ensuite on aura la trêve. Donc en fait, tu peux vraiment laisser au frigo Mbappé pour qu'il se repose et pourquoi pas même avec l'équipe de France qu'il ait très peu de temps de jeu. Donc attention, par contre si tu es mené 2-0 et qu'en deuxième période ça commence à être chaud, là, tu peux faire rentrer ta cartouche Mbappé. Et quand tu as le luxe de pouvoir faire rentrer un Kylian Mbappé, c'est pas trop mal comme cartouche. On passe au prono. La vidéo était un petit peu longue, mais on a fait un double avant-match Barça et Real. Et puis, je vous ai fait des petits débriefs aussi. Du côté du Barça, on peut voir ici les cotes. Donc attention les gars, moi je parie pas, c'est juste pour vous montrer la tendance. Et vous aussi, faites attention. Moi, j'ai pas de partenaire ou quoi que ce soit. Et quand vous pariez, faites attention. On perd plus qu'autre chose quand on joue au paris sportif, surtout en Ligue des Champions. Donc faites pas n'importe quoi. Et si vous misez, misez vraiment des petites sommes ou de l'argent que vous êtes capable de perdre plutôt. Donc faites vraiment attention avec les paris sportifs. Je préfère quand même vous mettre un petit disclaimer. Le Barça 1,54, largement favori, logique à domicile. Alors attention, hein, un but partout, rien n'est fait. Tu peux rentrer dans un match piège, Newcastle qui va venir avec le bus sûrement, et en contre-attaque, si on regarde un petit peu, on se projette le scénario, la physionomie de match, un Newcastle bloc bas, un Barça qui attaque fort, très haut, attention aux flèches en contre-attaque, les Gordon, les Elanga, les Barnes. Méfiance, si tu n'arrives pas à marquer dans le premier quart d'heure au bout de 20 minutes de jeu, tu peux rentrer dans un genre de match qui t'arrange pas, un match-up en faveur de Newcastle.
Les deux équipes marquent, ça peut être pas mal, je pense. 1,40, hein. Honnêtement, la cote est très faible, donc il y a fort probable que les deux équipes marquent. Je vois quand même une victoire du Barça. Le Barça sérieux à domicile, avec Lamine Yamal en feu. C'est un match des grands soirs, les matchs à gros coefficients. Il y a une qualif en quart de finale à la clé. Je pense quand même que le Barça va le faire. Mais méfiance. Méfiance quand même à ces contre-attaques, je pense, de Newcastle. Si tu n'arrives pas vraiment à ouvrir le score très très tôt, ça peut être compliqué. Donc victoire du Barça, les deux équipes marquent. Ça, c'est assez chill. Et en termes de buteurs, je sais pas s'ils mettent... là, il y a les buteurs multiples. Ouais, je vois un Yamal quand même. Je vois Yamal marquer. Il s'est reposé. Et je pense que Yamal sera buteur du côté du Barça. Est-ce qu'on l'a ici? Yamal ici, à 2,20. Je vois bien un Yamal ou un Rafinha à 2,40. Pourquoi pas? C'est deux codes safe, je pense. Manchester City, Real Madrid, 1,45 la cote de Manchester City. Ils sont large favoris. Tout le monde voit une victoire, seulement 22%. Match nul. Et on voit aussi la victoire du Real à 4,60. Un Real qui retrouve des couleurs, les gars. On a du plaisir, on kiffe. Vraiment, les gars, on a un vrai collectif, une équipe cohérente. Ça court de partout. Il y a les petits jeunes de la Cantera qui font plaisir aussi. Et oui, quand les stars ne sont pas là, les souris dansent. Donc moi, j'aime beaucoup ce Real Madrid depuis 2-3 matchs. Et il y a un joueur qui n'est pas étranger à ce regain de forme, c'est Thiago Pitars. Honnêtement, il fait du bien au milieu de terrain. Il fait du bien à Tchouaméni, il fait du bien à Valverde. Il fait du bien à tout le monde. Il est là dans la pression, il est disponible, il est partout. Donc il n'est pas étranger à la grande forme du Real. Donc honnêtement, 3-0 match aller, comment tu abordes ce match retour du côté du Real? Forcément que tu vas vouloir fermer déjà. Manchester City aura la possession, tu auras ce bloc bas du Real avec la défense à 5, Valverde qui va venir s'insérer, Tchouaméni aussi qui sera là, on aura sûrement une défense à 5 voire 6, on va clôturer, on va mettre les cadenas du côté de l'Etihad. Qu'est-ce qu'on a ici? 1,62 pour Haaland qui avait touché que 10 ballons, ok. C'est mignon. Du côté du Real, il y a quand même Mbappé à 2,45 qui est capable de rentrer et de marquer en contre-attaque. 3,25 Vinicius, j'aime beaucoup. Moi, je vois vraiment un Real Madrid très bas qui va exploiter les contres. Et je vois bien un Vinicius partir en contre-attaque et marquer. Donc attention, moi je le vois marquer. Je le vois marquer là-bas. On va perdre. Je pense qu'on perd 2-1 ou peut-être 3-1 maximum. On peut avoir un scénario qui fait flipper à 1-0, 2-0, mais je pense qu'on marque à l'Etihad. Et du coup, si on marque, eh ben on se qualifie. Les deux équipes marquent. Qu'est-ce que ça donne? 1,52. C'est fort probable aussi. Je vois les deux équipes marquer. Je vois quand même une victoire de City, je pense. Mais une petite victoire de City. On va quand même être costaud. Après, on n'est pas à l'abri d'une victoire du Real. Hein, mais j'ai quand même du mal à y croire. Je pense que dans nos têtes, on aura plus l'idée de conserver le score. Et de marquer un petit but pour vraiment enterrer la qualif. C'était un petit peu long, mais ce sera tout. Voici mes pronos pour ces huitièmes de finale retour entre City et le Real, Barça et Newcastle. Je vois le Barça et le Real se qualifier. On est ensemble les frères. Il y aura les lives les gars. Restez branchés, on sera en live cette semaine. Il n'y a pas d'excuses, rien du tout. On sera en live mercredi, mardi, mercredi pour les matchs du Real et du Barça. Je compte sur vous les gars. Déposez le petit like, ça aide beaucoup pour le référencement. C'est important pour vraiment booster les vidéos. Et abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Et puis bah les gars, très très bonne semaine à vous. Passez pour les lives, plus on est, mieux c'est. On va vivre ça ensemble, on aura sûrement des moments assez dingues dans cette Ligue des Champions. Donc je compte sur vous, soyez présents. Et puis nous on se retrouve dans la semaine pour cette semaine de folie. Prenez soin de vous les gars. Peace.